Si c'est la première fois que tu entends une histoire sur cette chaîne, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Ce que je m'apprête à te raconter est une histoire vraie, mot pour mot. Et oui, elle va te bouleverser. J'avais tout juste 26 ans lorsque mon monde s'est effondré. Ma mère était le pilier de notre famille, lumineuse, pleine d'énergie, le cœur de nos repas de Noël et de nos dimanches passés à cuisiner ensemble. Avec mon compagnon Elias, nous venions de nous installer dans une petite ville paisible au nord, à moins de 20 minutes de la maison où j'avais grandi. Tout semblait bien parti, emploi stable, relations solides, projet d'avenir partagé. Puis, un soir comme les autres, j'ai reçu cet appel. La voix de mon père n'était qu'un murmure. Il a simplement dit, « Elle est partie. » Et j'ai compris. Les funérailles furent un tourbillon de visages familiers, de larmes sincères et d'embrassades pleines de vide. Je me souviens de la poigne ferme de mon père, comme s'il s'agrippait à la dernière chose qui lui restait. Ils avaient été ensemble plus de 30 ans, une vie entière. Maintenant, il était seul et sa solitude résonnait comme un cri silencieux. Les jours suivants, je suis souvent retournée chez lui, au début pour vérifier qu'il mangeait. Puis cela est devenu une habitude, faire la lessive, ranger, apporter les courses. La maison semblait figée dans le temps. Rien n'avait changé, mais tout était différent. Les fleurs fanées sur la table, les rideaux qui bougeaient sans sa voix pour les accompagner. Chaque pièce paraissait plus grande, plus froide. Un soir, environ 3 semaines après l'enterrement, alors que je préparais le dîner, il est entré dans la cuisine avec un regard que je ne lui connaissais plus. Ce n'était pas de la tristesse, c'était autre chose. Une décision. « Nora, dit-il d'un ton grave. J'ai quelque chose à te demander. » Je me suis arrêtée, surprise. « Bien sûr, papa. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu pourrais revenir vivre ici, juste pour un moment? » J'ai hésité. « Mais avec Elias et tout ça, tu sais qu'on construit notre vie. » Il a hoché la tête. « Je sais, mais cette maison est trop silencieuse. Je dors mal, je mange seule et chaque matin, je me réveille en espérant que tout cela soit un cauchemar. » Ses yeux étaient humides, sa voix brisée, une douleur encore à vif. J'ai accepté. J'en ai parlé avec Elias. Il a compris, bien qu'un peu réticent. D'accord, mais ne t'oublie pas, Nora. Musique et je suis retournée dans ma chambre d'adolescente. Les vieux posters, le lit étroit, les souvenirs accrochés au mur. Au début, tout semblait normal. Papa paraissait apaisé. Nous regardions des films, dînions ensemble, parlions. Puis les choses étranges ont commencé. Un soir, il m'a demandé si je pouvais rester dans le salon jusqu'à ce qu'il s'endorme, la maison paraît moins vide quand tu es là. Le lendemain, il m'a demandé de porter un vieux pull de maman, tu as les mêmes yeux qu'elle. C'est presque comme si elle était là. J'étais mal à l'aise, mais j'ai mis cela sur le compte du deuil. Le chagrin peut brouiller nos perceptions. Quelques nuits plus tard, je l'ai trouvé dans la cuisine tenant l'une des vieilles écharpes de maman. Il murmurait quelque chose en fixant le vide. Quand il m'a vu, il s'est retourné brusquement. « Pardon, tu me rappelles tellement elle. Parfois, je fais semblant qu'elle est encore ici. » Je ne savais pas si je devais le serrer dans mes bras ou reculer. Quelque chose ne tournait pas rond. Puis est arrivée cette soirée. Nous étions à table, un simple plat de pâtes. Il m'a regardé et a dit, « J'ai réfléchi à comment avancer. » J'ai hoché la tête. « Maman n'aurait pas voulu que tu restes seule pour une musique toujours. » Il a fait non. « Je ne veux pas quelqu'un de nouveau. Je veux quelqu'un qui connaît cette maison, cette famille, quelqu'un qui me comprend. » Puis il a ajouté, « Je voudrais que tu restes, pas seulement comme ma fille, mais comme une présence, un repère. » Sa façon de parler m'a glacée. Rien d'explicite, mais un malaise profond, un regard trop appuyé, une pause trop longue. J'ai retiré ma main. Je lui ai dit que ce n'était pas sain, qu'il avait besoin d'aide. Il s'est excusé, a dit que le chagrin le rendait confus, mais je savais qu'il fallait agir. Le lendemain, pendant qu'il faisait sa promenade, je suis entrée dans son bureau. J'ai trouvé des carnets, des journaux intimes. Il parlait du deuil, de la solitude, mais aussi de moi, de combien ma présence l'apaisait,
de comment il se raccrochait à l'illusion que rien n'avait changé. Un passage m'a bouleversé. Il y décrivait une voix qui lui soufflait que tout pouvait être réparé, que le destin offrait une seconde chance, que peut-être ce retour à la maison n'était pas un hasard. Ce soir-là, je lui ai parlé doucement. Je lui ai dit que je devais partir, que je l'aimais, mais qu'il y avait des limites à ne pas franchir. Il a hoché la tête sans colère, juste épuisé. Tu as raison. Je me suis perdue. Je suis rentrée chez Elias. J'ai dormi 12 heures d'affilée et j'ai pleuré au réveil, de soulagement, de peur, de musique tristesse. Mais ce n'était pas la fin. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel. Une femme, le docteur Mérini, elle me dit qu'elle suivait mon père, qu'il avait évoqué des pensées préoccupantes et qu'il serait bon que nous parlions. Nous nous sommes vus dans un cabinet baigné de lumière. Elle m'a expliqué que mon père souffrait d'un trouble de deuil compliqué, qu'il avait superposé des souvenirs et des réalités, que son esprit cherchait désespérément à retrouver un équilibre à n'importe quel prix. Je me suis sentie à la fois soulagée et triste. J'ai continué à lui écrire, à l'encourager, à poser des limites. Un jour, j'ai reçu une lettre. Il écrivait, « Nora, je reviens à moi. Chaque jour, j'apprends. Tu m'as ramené à la lumière. Je ne te demanderai jamais d'oublier, mais j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » Aujourd'hui, 1 an après, il est un homme nouveau, fragile mais lucide. Chaque dimanche, nous déjeunons ensemble. Nous avons créé de nouvelles traditions. Nous ne parlons pas de certaines choses. Ce n'est pas nécessaire parce que certaines vérités se vivent, mais ne se disent pas. Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Parfois, une simple histoire peut guérir un cœur en silence.